la croyance de tout musulman, sous forme de questions-réponses, accompagnées des preuves de la traduction du sens des versets du Coran et des preuves des hadiths traduits, actes des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première question. Pourquoi Allah Jalla wa Ala nous a-t-il créés? Il nous a créés que pour que nous l'adorions sans rien lui associer. La preuve du Coran, je l'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 de la sourate Dhariyat, ceux qui éparpillent. La preuve du hadith, le droit d'Allah sur les créatures est qu'elle l'adore sans rien lui associer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxième question. Comment devons-nous adorer Allah Jalla wa Ala? Comme Allah et son messager nous ont ordonné en lui vouant un culte exclusif. Preuve du Coran. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina, la preuve, verset 5. Preuve du hadith, quiconque commet un acte qui ne fait pas partie de notre religion, cet acte lui sera rejeté. Rapporté par Muslim. Troisième question. Adorons-nous Allah par crainte de son châtiment et espoir en sa récompense? Oui, nous l'adorons par crainte et espoir. Preuve du Coran, et invoquez-le avec crainte et espoir. Sourate Al-A'raf, verset 56. C'est-à-dire en craignant son feu et en ayant espoir en son paradis. Preuve du hadith, je demande à Allah le paradis, et je me mets sous sa protection contre l'enfer. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Quatrième question. Qu'est-ce que l'excellence dans l'adoration? La sensation qu'Allah seul nous voit et nous surveille. Preuve du Coran. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 1. Celui qui te voit quand tu te lèves. Sourate Ash-Shu'ara, les poètes, verset 218. Qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire seul pour prier. Preuve du hadith. L'excellence est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Rapporté par Muslim. Cinquième question. Pourquoi Allah, Jalla wa Ala, a-t-il envoyé les messagers, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur eux? Pour qu'ils appellent les gens à adorer Allah et qu'ils leur interdisent de lui associer quoi que ce soit. Preuve du Coran. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Sourate An-Nahl, les fourmis, verset 36. Preuve du hadith. Les prophètes sont frères et leur religion est unique. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que tous les prophètes ont appelé à l'unicité. Sixième question. Qu'est-ce que l'unicité de la divinité? Tawhid Ilahiyya. C'est l'unicité dans l'adoration, comme l'invocation, le vœu, le jugement. Preuve du Coran. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sourate Muhammad, verset 19. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré, mis à part Allah. Preuve du hadith, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Septième question. Que signifie « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah » La ilaha illallah. Pas de divinité véritable en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Preuve du Coran. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Sourate Luqman, verset 30. Preuve du hadith.
Celui qui dit La ilaha illallah et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés. Et c'est à Allah Azza wa Jal de le juger. Rapporté par Muslim. 8e question. Qu'est-ce que l'unicité dans les attributs d'Allah? Confirmer la description qu'Allah s'est faite de lui-même ou celle que son messager a faite de lui. Preuve du Coran. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Sourate Shura, la consultation, verset 11. Preuve du hadith. Notre Seigneur, Jalla wa Ala, descend chaque nuit au ciel de ce monde. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est une descente comme il convient à sa majesté. 9e question. Quel est l'intérêt de l'unicité pour le musulman? Le fait d'être guidé dans cette vie et d'être épargné du châtiment dans l'au-delà. Preuve du Coran. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 82. Preuve du hadith. Le droit des créatures sur Allah, et qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. Rapporté par Bukhari et Muslim. 10e question. Où est Allah, Jalla wa Ala? Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Preuve du Coran. Le doux miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Sourate Taha, verset 5. Istawa veut dire élevé comme ceci est évoqué dans le Sahih al-Bukhari. Preuve du hadith. Allah a inscrit dans un livre qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère. Rapporté par al-Bukhari. 11e question. Allah est-il avec nous par son essence ou par sa science? Allah est avec nous par sa science. Il nous entend et nous voit. Preuve du Coran. Il dit, ne craignez rien. Je suis avec vous deux. J'entends et je vois. Sourate Taha, verset 46. C'est-à-dire avec ma protection, mon secours et mon aide. Preuve du hadith. Celui que vous invoquez est certes parfaitement audient, proche, il est avec vous. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'il vous entend et vous voit par sa science. 12e question. Quel est le plus grand des péchés? Le plus grand des péchés est de donner un associé à Allah. Preuve du Coran. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Sourate Luqman, verset 13. Preuve du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été interrogé sur le plus grand des péchés, répondit que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Rapporté par Muslim. 13e question. Qu'est-ce que la grande association? Al-Shirkul Akbar, c'est de vouer une adoration à un autre qu'Allah, comme invoquer autre qu'Allah. Preuve du Coran. Dit, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Sourate Al-Jinn, verset 20. Preuve du hadith. Le plus grand des péchés majeurs est l'association à Allah. Rapporté par Al-Bukhari. Question numéro 14. Quelle est la conséquence néfaste de la grande association? La grande association implique l'éternité en enfer pour celui qui la commet. Preuve du Coran. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Sourate Al-Maïda, la table servie, verset 72. Preuve du hadith. Celui qui meurt en associant Allah rentre en enfer. Rapporté par Muslim. Question numéro 15. Les œuvres de celui qui commet l'association lui sont-elles utiles? Les œuvres sont inutiles si l'on commet l'association. Preuve du Coran. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 88. Preuve du hadith.
celui qui fait une œuvre en y associant quiconque à moi, je l'abandonne lui et son polythéisme. Hadith Qudsi, rapporté par Muslim. Question numéro 16. L'association est-elle présente chez les musulmans? Oui, elle est malheureusement très répandue. Preuve du Coran. Et la plupart d'entre eux le croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Sourate Youssouf, Joseph, verset 106. Preuve du hadith. L'heure ne retentira que lorsque des groupes de ma communauté auront rejoint les polythéistes et que les idoles seront adorées. Hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Question numéro 17. Quel est le jugement concernant l'invocation d'autres qu'Allah comme celle faite au saint? Les invoquer est une association qui fait rentrer en enfer. Preuve du Coran. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Sourate Shu'ara, les poètes, verset 213. Preuve du hadith. Celui qui meurt en ayant donné un égal à Allah dans l'invocation rentre en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Question numéro 18. L'invocation d'Allah, Jalla wa Ala, est-elle une adoration? Oui, l'invocation est une adoration destinée à Allah, Jalla wa Ala. La preuve du Coran. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, le pardonneur, verset 60. La preuve du hadith, l'invocation et l'adoration même. Hadith rapporté par Tirmidhi, qui l'a qualifié de hadith authentique. Question numéro 19. Les morts entendent-ils les invocations? Réponse. Les morts n'entendent pas les invocations. La preuve du Coran. Tu ne peux faire entendre les morts. Verset 80 de la sourate An-Naml, les fourmis. Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Sourate Fatir, le pardonneur, verset 22. La preuve du hadith. Allah possède des anges qui parcourent la terre et qui me transmettent les salutations de ma communauté. Hadith authentique rapporté par Ahmed. 20e question. Peut-on implorer le secours des morts et des absents? Non, on ne les implore pas, mais on implore Allah seul. La preuve du Coran. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Sourate Al-Anfal, le butin, verset 9. Preuve du hadith. Lorsqu'une tristesse ou une angoisse le touchait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ô le vivant, ô celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, j'implore secours par ta miséricorde. Hadith Hassan, c'est-à-dire bon. Question numéro 21. Est-il permis d'implorer le secours d'autre qu'Allah? Non. Il n'est permis d'implorer secours que d'Allah. Preuve du Coran. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Sourate Al-Fatiha, verset 5. Preuve du hadith. Si tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu sollicites une aide, sollicite-la d'Allah. Rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a qualifié de hadith Hassan authentique. Question 22. Peut-on demander l'aide aux êtres vivants présents? Oui, dans ce dont ils sont capables. Preuve du Coran. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda, la table servie, verset 2. Preuve du hadith. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Rapporté par Muslim. Question 23. Est-il permis de faire un vœu à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Non, le vœu n'est permis que pour Allah. Preuve du Coran. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 35. Preuve du hadith. Que celui qui fait le vœu d'obéir à Allah qu'il accomplit son vœu,
et que celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il s'abstienne de l'accomplir. Rapporté par El-Bukhari. Question 24. Le sacrifice pour un autre qu'Allah est-il permis? Non, il est interdit, car il fait partie de la grande association. Preuve du Coran. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Surat Al-Kawthar, l'abondance, verset 3. Preuve du hadith. Qu'Allah maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Rapporté par Muslim. Question 25. Est-il permis de tourner, tawaf, autour des tombes? Non, il n'est permis de tourner qu'autour de la Kaaba. Preuve du Coran. Et qu'il fasse les circuits autour de l'antique maison. Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 29. C'est-à-dire la Kaaba. Preuve du hadith. Celui qui tourne 7 fois autour de la Kaaba et accomplit 2 unités de prière, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah. Question 26. La prière face à une tombe est-elle permise? Non, la prière face à une tombe n'est pas permise. Preuve du Coran. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Surat Al-Baqarah, la vache, verset 144. C'est-à-dire dirige-toi vers la Kaaba. Preuve du hadith. Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas en vous dirigeant vers elles. Rapporté par Muslim. Question 27. Quel est le jugement concernant la pratique de la sorcellerie? La pratique de la sorcellerie fait partie de la mécréance. Preuve du Coran. Mais ce sont bien les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Surat Al-Baqarah, la vache, verset 102. Preuve du hadith. Éloignez-vous des 7 péchés capitaux. La grande association, la sorcellerie, etc. Rapporté par Muslim. Question numéro 28. Croyons-nous aux voyants et aux sorciers? Non. Nous ne croyons pas à ce dont ils nous informent sur l'invisible. Preuve du Coran. Dit. Nul parmi ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Surat An-Naml, les fourmis, verset 65. Preuve du hadith. Celui qui va chez un voyant ou un sorcier et qu'il croit à ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Hadith authentique, rapporté par Ahmed. Question numéro 29. Quelqu'un connaît-il l'invisible? Non. Nul ne connaît l'invisible à part Allah. Preuve du Coran. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 59. Preuve du hadith. Nul ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Hadith Hassan, rapporté par At-Tabarani. Question numéro 30. Par quoi les musulmans doivent-ils juger? Ils doivent juger d'après le Coran et la Sunna. Preuve du Coran. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Surat Al-Maïda, la table servie, verset 49. Preuve du hadith. Allah est le juge et c'est vers lui que se fera le retour. Hadith Hassan, rapporté par Abu Daoud. Question numéro 31. Quel jugement doit-on avoir à propos des lois contraires à l'islam? Les appliquer est une grande mécréance, si la personne les a rendues licites. La preuve du Coran. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Surat Al-Maïda, la table servie, verset 44. La preuve du hadith. Tant que leurs dirigeants ne jugeront pas selon le livre d'Allah, et prendront ce qu'ils veulent parmi ce qu'Allah a révélé, Allah provoquera des dissensions entre eux. Hadith Hassan, rapporté par Ibn Majah. Question numéro 32. Est-il permis de jurer par autre qu'Allah? Non. Il n'est permis de jurer que par Allah. La preuve du Coran dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Surat At-Tarabun, la grande perte, verset 7. La preuve du hadith.
Celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé. Hadith authentique rapporté par Ahmed. Question numéro 33. Est-il permis de porter un talisman ou une amulette? Non. Il est interdit de les porter car c'est de l'association. La preuve du Coran. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 17. La preuve du hadith. Celui qui accroche un talisman a certes associé. Hadith authentique, rapporté par Ahmed. Le talisman est ce qu'on accroche de peur du mauvais œil et du fléau. Question 34. Par quoi peut-on intercéder auprès d'Allah? On intercède auprès d'Allah avec ses noms, ses attributs et les bonnes œuvres. La preuve du Coran. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Surat Al-A'raf, verset 180. La preuve du hadith. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent que tu t'es attribué à toi-même. Hadith authentique rapporté par Ahmed. Question 35. L'invocation d'Allah a-t-elle besoin d'un intermédiaire parmi les créatures? Non, l'invocation d'Allah ne nécessite pas d'intermédiaire parmi les créatures. La preuve du Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah, la vache, verset 186. La preuve du hadith. Celui que vous invoquez est certes parfaitement entendant, proche, et il est avec vous. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'il vous voit et vous entend avec sa science. Question 36. Quel est le rôle du messager sallallahu alayhi wa sallam? Le rôle du messager sallallahu alayhi wa sallam est de transmettre. La preuve du Coran. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Surat Al-Maïda, verset 67. La preuve du hadith. Seigneur, sois témoin. Rapporté par Muslim. C'est la réponse à la parole des compagnons qui avaient dit: nous témoignons que tu as transmis, rendu ce qui t'est dû et que tu as conseillé. Question 37. De qui demande-t-on l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam? On la demande à Allah. La preuve du Coran dit: l'intercession tout entière appartient à Allah. Verset 44 de la sourate Az-Zumar, les groupes. La preuve du hadith. Ô Seigneur, fais-le intercéder pour moi. Rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a qualifié de hadith Hassan. Fais-le intercéder pour moi, qui veut dire, fais intercéder le messager sallallahu alayhi wa sallam pour moi. Question numéro 38. Comment aimer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? La réponse. Les aimer veut dire leur obéir et les suivre dans leurs ordres. La preuve du Coran dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Verset 31 de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. La preuve du hadith. Aucun de vous ne croira vraiment tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, son enfant et tous les gens. Rapporté par Al-Bukhari. Question numéro 39. Peut-on exagérer dans l'éloge du messager sallallahu alayhi wa sallam? Non, nous n'exagérons pas dans son éloge. La preuve du Coran dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Verset 110 de la sourate Al-Kahf, la caverne. La preuve du hadith. N'exagérez pas à mon sujet, comme ont exagéré les chrétiens à propos du fils de Marie, Maryam. Je ne suis certes qu'un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Al-Bukhari. Question numéro 40. Quelle est la première créature? Parmi les êtres humains, c'est Adam. Et parmi les choses, c'est la plume.
La preuve du Coran. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer d'argile un être humain » verset 71 de la sourate Sad. La preuve du hadith. La première chose qu'Allah créa fut la plume. Rapporté par Abu Daoud et par At-Tirmidhi, qu'il a qualifié de hadith Hassan authentique. Question numéro 41. À partir de quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a-t-il été créé? Allah a créé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une goutte de sperme. La preuve du Coran. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Verset 67 de la sourate Rafir, le pardonneur. La preuve du hadith. La conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours, d'abord d'une semence, etc. Rapporté par Bukhari et Muslim. Question numéro 42. Quel est le jugement de la lutte dans le sentier d'Allah, jihad? Le jihad est obligatoire avec les biens, la personne et la parole. La preuve du Coran. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes. Verset 41 de la sourate At-Tawbah, le repentir. La preuve du hadith. Combattez les idolâtres avec vos biens, vos personnes et vos paroles. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Question numéro 43. Quel est l'amour, El-Wala, que l'on doit porter envers le croyant? C'est aimer les croyants monothéistes et les faire triompher. La preuve du Coran. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah, le repentir, verset 71. La preuve du hadith. Les croyants sont entre eux comme un édifice dont les pierres se soutiennent mutuellement. Rapporté par Muslim. Question 44. Est-il permis de s'allier aux mécréants et de les faire triompher? Il est interdit de s'allier aux mécréants et de les faire triompher. Preuve du Coran. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient des leurs. Sourate Al-Maïda, la table servie, verset 51. Qui les prend pour alliés, c'est-à-dire les mécréants. La preuve du hadith. La tribu d'un tel ne sont pas mes alliés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ne sont pas mes alliés, car ce sont des mécréants. Question 45. Qui sont les bien-aimés d'Allah? Les bien-aimés d'Allah sont les croyants pieux. Preuve du Coran. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Sourate Yunus, Jonas, versets 62 et 63. Preuve du hadith. Mais certainement mon allié est Allah, ainsi que les croyants sincères. Rapporté par El-Bukhari et par Muslim. Question numéro 46. Pourquoi Allah a-t-il révélé le Coran? Allah a révélé le Coran pour l'appliquer. Preuve du Coran. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Sourate Al-A'raf, verset 3. Preuve du hadith. Lisez le Coran et appliquez-le, et n'en faites pas votre gagne-pain. Hadith authentique rapporté par Ahmed. Question numéro 47. Peut-on se contenter du Coran et délaisser le hadith? Non. On ne peut pas se contenter seulement du Coran et délaisser le hadith. Preuve du Coran. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce que nous avons fait descendre pour eux. Sourate Al-Nahl, les abeilles, verset 44. Preuve du hadith. Certes, il m'a été révélé le Coran et son équivalent avec lui. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Question numéro 48. Peut-on privilégier une parole sur celle d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Non.
on ne privilégie pas une parole sur celle d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Preuve du Coran. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Surat al-Hujurat, les appartements, verset 1. Preuve du hadith. On ne doit obéissance à personne dans la désobéissance à Allah, mais certes l'obéissance est dans le convenable. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Question numéro 49. Que devons-nous faire lors d'une divergence? Nous devons revenir au Coran et à la Sunna authentique. Preuve du Coran. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Surat An-Nisa, les femmes, verset 59. Preuve du hadith. Je vous ai laissé 2 commandements. Vous ne vous égarez pas tant que vous vous y attacherez. Le livre d'Allah et la sunna de son messager. Hadith authentique par l'imam Malik. Question 50. Qu'est-ce que l'innovation dans la religion? Tout ce qui ne repose pas sur une preuve religieuse. Preuve du Coran. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Surat al-Shura, la consultation, verset 21. Preuve du hadith. Celui qui innovera des choses qui ne font pas partie de nos enseignements seront donc rejetés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rejeté, c'est-à-dire inaccepté. Question numéro 51. Existe-t-il une bonne innovation? Il n'y a pas dans la religion de bonnes innovations. La preuve du Coran. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Verset 3 de la sourate Al-Maïda. La preuve du hadith. Faites attention aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Les choses nouvelles et les nouveautés concernent les points religieux. Question numéro 52. Existe-t-il dans l'islam une bonne coutume? Oui. Comme celui qui commence en premier une bonne œuvre pour être pris comme exemple. La preuve du Coran. Et fait de nous un guide pour les pieux. Verset 74 de la sourate Al-Furqan, le discernement. Un guide pour les pieux, c'est-à-dire un modèle dans l'application des bonnes œuvres. La preuve du hadith. Celui qui établit en islam une bonne coutume obtiendra sa récompense et celle de tous ceux qui l'appliqueront après lui. Hadith rapporté par Muslim. Question numéro 53. L'homme se contente-t-il d'améliorer seulement sa propre personne? Il faut absolument améliorer sa personne mais aussi sa famille. La preuve du Coran. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Verset 6 de la sourate Tahrim, l'interdiction. La preuve du hadith. Allah Ta'ala, qu'il soit exalté, demandera à tout berger s'il a pris soin de son troupeau ou s'il l'a négligé. Hadith Hassan rapporté par An-Nasa'i. La dernière question, la numéro 54. Quand les musulmans obtiendront-ils la victoire? La réponse. Dès qu'ils appliqueront le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve du Coran. Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Verset 7 de la sourate Mohammed. La preuve du hadith. Il restera toujours un groupe de ma communauté victorieux. Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah. Ces propos ont été rédigés en arabe par le cheikh Mohammed Ibn Jamil Kino, professeur à Darul Hadith de la Mecque. Ils ont été traduits par l'association aux sources de l'islam www.sourceislam.com.